Ok, oui, j'avais dit que j'en gardais le même premier. Bon, allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Et très cher. bienvenue, et bienvenue dans le deuxième épisode de 7200. N'est-ce pas? Voilà, parce Tout que à fait. ça fait toujours 3600 secondes à deux. Eh ben Toujours- oui, parce c'est qu'en toujours fait, agréable. Nous sommes toujours deux. Hein. Exactement. Parce que tu as deux micros. Et voilà, maintenant ça y est, j'en ai volé un deuxième. Et donc, alors, donc aujourd'hui, je reçois Christopher Collier. Bonsoir. Un ami. Alors j'aime bien parce que dans le premier épisode j'avais dit je vais peut-être pas prendre trop de gens de comédiens, ça fait toujours t'as les mêmes gens qui viennent, qui se voient et tout. Et bah j'ai menti. Parce que c'est le deuxième pote comédien et en plus que j'ai également rencontré au manoir de Paris. Voilà. Aucune originalité. Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle très petit finalement. Hein, voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas trop d'amis. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Pose-toi des questions. Mais en tout cas, je suis très content d'être là. Ouais, bah, sache-le. ça se Je voit. t'aime beaucoup. Ça se voit. Bon alors du coup, est-ce que tu veux te présenter un petit coup aux gens. Parce que maintenant il y a quand même une caméra pas dégueu. Oui. Je vais me présenter, oui, mais encore une fois, est-ce que vraiment les gens en ont quelque chose à foutre? On verra bien. Mais moi j'ai envie. C'est vrai. C'est moi qui impose mes choix aux gens, tu vois. Ah, très bien. Ah, alors déjà, tu vois, ça En commence. plus c'est toi. Oui, alors attends. Alors, ça me fait plaisir de couper cette je vais merde. Couper ça immédiatement en mode avion. Voilà. C'est fait. Oui, je rappelle. C'est long. Voilà. Allez vas-y, laisse-toi te présenter. Je me laisse me présenter. Je m'appelle Christopher du coup, j'ai 29 ans, j'habite à Paris depuis maintenant quelques années, 9 ans, voilà. Je suis originaire du Sud-Est, voilà. C'est très perturbant parce que je regarde... Mais t'es pas obligé tout le temps de regarder la caméra, mais tu peux de temps en temps quoi. Ok. Du coup je suis comédien, comme l'a annoncé notre ami Guillaume. Voilà, je suis actuellement comédien au Manoir de Paris, voilà, on travaille ensemble actuellement. Exactement. On va y aller après, d'ailleurs c'est ça qui est drôle, c'est qu'on va y aller après. On va y aller après. Là, techniquement il est 12h47 voilà. Et on doit y être pour 14h30, donc on va faire ça. Sans problème, ouais franchement on habite à côté. Ça va être claqué. Donc, le gérant du Manoir de Paris, ne vous inquiétez pas, hein, nous sommes des comédiens responsables. Bien sûr, nous serons à l'heure, pas comme hier. Attends, je m'en fous, hier j'ai pas bossé. Non, parce qu'apparemment hier ça a gueulé un peu parce qu'il y a eu des acteurs en retard. Ouais, alors... Voilà, et il a gueulé. Alors... Et moi je suis arrivé, j'ai fait bien le bonjour et j'étais en retard. Il a souri, je suis parti. Et oui, parce que du coup pour ce deuxième épisode j'ai eu plein de retours, que ce soit positifs, négatifs, peu importe. J'ai essayé de prendre tout en compte. Donc j'ai changé de cadre, j'ai fait ça chez moi. Comme ça il n'y a pas besoin d'aller au théâtre. En plus, je suis à 5 minutes. Alors voilà, après je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que la vidéo en fait ils s'en foutaient parce qu'ils préfèrent juste écouter plutôt que de regarder. Donc bon bah pour eux ça change rien, ils n'auront pas qu'à regarder. Il y en a qui m'ont dit que c'était bien que ce soit filmé parce que ça changeait un peu. Donc ça c'est cool. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est trop long. Le problème c'est que un peu... en même temps c'est 3600 secondes x 2 forcément. Déjà donc, 1 heure je trouve que pour un podcast c'est pas si long que ça. Bon après ça c'est un point de vue, mais peut-être que je peux prendre juste des petites parties et puis je sais pas, je verrai. Après on m'a dit ah oui voilà, une ligne directrice, il me manquait une ligne édito, une ligne directrice si on veut. Donc je me suis dit qu'en fait le but c'était de présenter des gens qui me sont chers à d'autres gens. Comme ça, tu vois, des gens que j'apprécie, j'ai envie de discuter avec eux pendant 1 heure et j'ai envie de le partager. Donc en fait, c'est ça l'idée. Il n'y a pas tellement de thème principal. Du coup, je vais garder juste les 2 questions qui me plaisent. Tu vas y passer après. Une rencontre qui t'a marqué. Donc je te laisse 30 secondes pour réfléchir. Et à la fin, je pense qu'on va garder aussi une petite honte. Parce que c'est des trucs un petit peu rigolos. Par contre, j'ai trouvé un ou deux autres thèmes différents pour qu'on puisse discuter après. Plutôt que comme j'avais trouvé avec JP. Donc là, je vais penser à autre chose. Enfin, j'ai pensé à autre chose. Mais du coup, une petite rencontre qui t'a marqué, et ça, comme ça, tu pourras nous raconter l'anecdote. Mais ça peut, comme je disais, ça peut être en bien ou en mal. D'accord. Donc voilà. Mais en tout cas, merci aux gens qui m'ont fait un retour. Et merci à Jed aussi qui m'a fait le dessin. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui, putain, il est trop sympa. Un mec que je connais avec qui je suis au stand-up. Il est grave cool. Il a bien aimé le premier épisode. Et il m'a dit, mais c'est dommage que le logo, t'as pas de logo. Je fais ça, mais je suis une bille en Photoshop. Non, mais vraiment. Hein. Et il a fait un truc, c'est trop bien. Donc là, je le mettrai là, sur la vidéo. En encarte, quoi. Et non, il a géré. Franchement, merci pour tous les retours. Donc voilà. Donc vas-y. Alors du coup, Christopher Collier, oui. Une rencontre qui vous a marqué. Oh putain, très bien. Comme ça, pendant ce temps-là, je mange. Prends ton temps, y a pas de souci. Ça va faire toute la vidéo. Bon, ça peut, hein. Putain, énormément de gens, beaucoup, ne serait-ce que par
Un regard, un geste, une émotion, n'est-ce pas aussi. Non, sans déconner, c'est vrai. Juste un regard, tu vois. Ça me fait penser. Chaud ou quoi là? Espèce d'escroc là. Bonsoir. Tu m'as déjà eu moi. Ça marche plus. En plus, on est chez toi. Assis sur un canapé. Il y a de la pizza. Il y a de la pizza. De la pizza, oui, parce qu'il faut manger avant, quand même, d'aller travailler. J'en ai une marquante, et non seulement marquante, mais aussi déterminante et salvatrice. D'ailleurs, que je t'ai peut-être déjà raconté en vrai, parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Et oui, parce que j'ai pas dit, mais ça fait, comme Jean-Pierre, l'épisode d'avant, ça fait quasiment 2 ans qu'on se connaît. C'est ça, voilà. Quasiment 2 ans, pour mon plus grand bonheur, et surtout le tien. Ce sont mes propriétaires actuels, tout simplement. Voilà. Pour la petite histoire, du coup, c'était il y a 6 ans. Donc ça fait 6 ans que je suis dans mon appartement, voilà. Donc j'avais 23 ans, c'est ça, et j'habitais chez mon ex, mais c'était mon ex depuis quelques jours, quoi. Ouais. Voilà, on venait de se séparer, j'habitais chez elle, et du coup, fallait que je parte, quoi. Voilà, j'allais pas rester. Surtout qu'elle sortait avec le voisin d'à côté, faut le savoir, voilà, qui habitait littéralement à 15 secondes de là où on était. Donc c'était un peu délicat. Et du coup, mais alors je pars à la recherche d'un appartement avec un dossier nul, hein, mais vraiment nul. C'est-à-dire que dans mon dossier, mon garant, c'est pas quelqu'un de ma famille, hein, c'est la mère d'un de mes meilleurs potes. C'est le mec de la meuf qui habite à côté. Et il y a écrit sur le papier, casse-toi. Voilà. Ça a marché. Un homme charmant. Un homme charmant et remarquable. Le cœur sur la main, vraiment. Voilà. Très, très généreux, sur lequel je me suis beaucoup inspiré, n'est-ce pas? Bien sûr. Un humain, vraiment un humain. Avant toute chose, un humain. C'était la mère d'un de mes meilleurs potes qui habite dans le sud, qui a une bonne situation, mais qui à Paris, c'est assez moyen, quoi, tu vois, donc c'est vraiment pas terrible. Je bossais en brasserie, dans une brasserie qui est évidemment, les propriétaires sont la mère de mon ex, voilà. Ah oui. Les parents de mon ex, hein, okay. Super. Voilà, donc il faut se barrer vite et loin. Voilà. Mais du coup j'étais au black, donc j'avais pas de contrat de travail. J'ai juste un petit papier de mon employeur avec la signature, numéro de SIRET, comme quoi effectivement je travaille là-bas pour tel salaire, machin chouette. Mais ça n'a pratiquement aucune valeur, quoi, finalement, tu vois. Enfin, ça peut faire fuir des proprios. Et donc je me présente avec un dossier comme ça. J'ai été étudiant sans bourse, voilà. Oui. Donc non, c'est la misère. Et donc je me présente. Évidemment, je regarde sur PAP. Plutôt que les agences, parce que ça aurait été délicat. Et particulier à particulier. Sponsor, envoyez-nous des sous. Merci. PAP rend l'argent. PAP, c'est voilà. C'est toi aussi, c'est PAP? Non. Si, c'est PAP. Oui. Ouais, c'est PAP. Si, c'est PAP, si, bien sûr. Je recherche un appartement actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des punaises de lit dans mon appartement. Oui, des punaises de lit tout à fait charmantes, qui me rendent la vie meilleure, voilà, qui fait que je ne dors plus chez moi. Il démange la vie maintenant. Allez, voilà. Je vais cellophaner mon matelas. Je te coupe plus, vas-y. J'ai trouvé une tache de sang ce matin. C'est peut-être pas le mien. Je me dis que c'est celui du voisin et qu'elle s'est introduite en dessous de la porte et qu'elle a voulu mourir sur mon matelas. J'ai dû l'écraser sans faire exprès dans mon sommeil. Je continue mon histoire, je dis vague. J'ai fait l'humour nul. Oh mon dieu. Du coup, voilà, j'ai un dossier nul. Je fais une première visite ça ne me plaît pas des masses, c'est dans un quartier un peu mou. Je fais une deuxième visite sur la rue Clignancourt, du coup. Ah oui, la rue parallèle où tu es actuellement. Exactement. Du coup, c'est bien, on donne ton adresse à des milliers de gens hypothétiques. Retrouvez-moi à Château-Rouge, boulevard Barbès, c'est incroyable. Moi je connaissais pas bien le coin à l'époque, donc je m'étais trompé, j'étais allé à la rue Colincourt
au début plutôt que Clignancourt comme un con, tu vois. Et je me suis rendu compte de mon erreur un problème assez tardivement. Typiquement parisien, bien entendu. Heureusement qu'elles étaient côte à côte. Alors les bouseux qui nous regardent. En plus les deux rues sont pas loin, enfin sont pas très loin l'une de l'autre. T'imagines, ça aurait été à l'autre bout de Paris, alors ça aurait été mort. Ah, c'est clair. Et donc je cours, j'arrive en sueur, c'était au 6e étage, je m'en souviens. J'avais en sueur rendez-vous, je suis le dernier. Et je rentre et il y avait un monsieur avec un bureau, et tout un tas de dossiers. Et moi j'arrive, je me dis putain, je suis arrivé en retard, je suis tout transpirant. Le mec il a fait 75 visites, ça va être l'enfer. Il va avoir mon dossier, il va me tèche direct. Et puis pas du tout, il me regarde, très bienveillant, très sympa. Et il me dit bonjour, présente-toi, parle-moi de toi. Donc je raconte un peu ma vie. Voilà. Et puis à la fin, il me regarde, il me dit Monsieur Collier, vous savez que moi je regarde plus le parcours que le dossier. Voilà. Le parcours que vous avez est très intéressant et j'ai envie d'en savoir plus. Et il me dit, voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Il me dit, écoutez, je travaille avec des assurances qui du coup me garantissent les loyers impayés, les dégâts des eaux, etc. Il me dit, votre dossier, très peu de chances qu'il passe. Si je vous appelle demain matin, c'est bon signe. Il m'appelle le lendemain matin, je suis très content, il me dit Monsieur Collier, votre dossier n'est pas passé auprès de ces assurances-là, mais ce n'est pas grave, je ne travaillerai pas avec eux, j'ai envie qu'on se revoie, venez demain matin, pareil, à 10h, même endroit. Je me présente à l'immeuble, il était là devant l'immeuble et il me dit Monsieur Collier, on ne va pas aller à l'appartement, on va en avoir un autre. On va en voir un autre. Et je fais très bien, c'est à 5 minutes, je fais bon bah d'accord, on y va. Et on arrive dans l'appartement, il me dit je ne l'ai pas encore annoncé à la location, vous êtes le premier. Voilà, je rentre, je vois un petit 15 mètres carrés très sympathique, et il me dit allez à la fenêtre. J'y vais, et voilà, tu la connais, je tombe sur une vue imprenable sur la basilique du Sacré-Cœur, un truc absolument magnifique. Et je me dis putain, c'est pas possible quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Puis je le regarde, je lui dis combien clairement, combien? Il me dit Monsieur Collier, pour vous, ça sera 500 € plus 30 € de charge, ça ne bougera pas. Tu vois. Et je me dis putain, mais c'est incroyable. Et du coup, c'est parti de là. Et donc, c'est une rencontre absolument merveilleuse. J'avais un dossier nul. J'habitais chez mon ex. J'ai trouvé, du coup, en 2 semaines, ce qui est assez incroyable, tu vois. Pour Paris, ouais. Pour Paris, et surtout avec le dossier vraiment pourri. Et je regarde, je dis mais vous savez que vous êtes en train de me sauver la vie là. Il me dit Monsieur Collier, vous avez un rêve vous, voilà. Il me dit je ne suis qu'un outil, vous vous donnez les moyens. Et il me dit j'aimerais que mes enfants vous ressemblent. C'est-à-dire qu'il est agent immobilier et en même temps il est abbé Pierre. Il est incroyable cet homme. Exactement, et humble. Ouais. Tu vois, parce qu'il est parti de rien aussi lui, tu vois. Et qu'il a fait confiance à l'aveugle en fait. Parce que tu aurais pu mentir. J'aurais complètement pu mentir, inventer un truc, tu vois. C'est cool. Et donc cette rencontre a vraiment été marquante et déterminante. Du coup, c'est l'appartement, le deuxième, c'est à sa mère. D'accord. Ma propriétaire, c'est elle, okay. Du coup. Et elle est absolument adorable. Il y a eu parfois des moments où j'avais un peu de retard et elle me disait mais vous me donnez le loyer quand vous voulez, carrément, même si je pouvais je ne vous ferais pas payer le loyer. Putain, c'est ouf. C'est juste que j'ai besoin d'argent pour mes petits enfants et tout, machin chouette et tout, voilà. Voilà, donc ça a été une rencontre incroyable. Et puis du coup déterminante, assez ouf, parce que tu vois, si je n'avais pas eu cet appartement, eh bien tu n'aurais pas été comédien. Je n'aurais pas été comédien. Enfin, pas au manoir. Et on ne se serait pas rencontrés. Et je ne serais pas ton voisin. Exact, et on ne serait pas voisins. Oui, parce qu'on habite à 350 mètres. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mis 2 minutes pour venir. Et bah, très, très, très belle histoire. Merci. Voilà, alors, donc il y a des gens formidables. Je vais quand même aussi en profiter pour raconter une rencontre qui m'a marqué. Absolument. Je vais en faire une aussi. Et en plus, c'est bien parce que du coup, je vais pas manger. Tu vas pouvoir manger. Et en plus, tu connais un peu l'histoire. Parce que c'est une personne que tu as rencontrée. Oh, je suis très alors, c'est une rencontre Ne parle pas trop de moi, s'il te plaît. Alors, c'est une rencontre qui m'a marqué. Pas pour ses qualités ni sa positivité, puisque là actuellement on va rester dans le domaine parisien, appartement, tout ça. Donc j'ai un appartement, je vis au 6e étage, je donne sur une cour avec très peu de avec du vis-à-vis, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 mètres d'écart avec l'appartement d'en face. Et une rencontre qui m'a marqué, c'est mon ancien voisin d'en face. Parce que maintenant il est parti ou décédé,
Inch'Allah. Et non, je passe pour quelqu'un de très méchant. Non. Et, non, il est parti. Enfin, pour un bon de meilleur peut-être, mais en tout cas. Bon, il est plus là. bon débarras, quoi. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que c'était un voisin. Alors au début, c'est quand je suis arrivé, donc il y a 5 ans, les premiers mots qu'on a eus étaient très sympas, très courtois. Non, mais c'est souvent comme ça. Je venais d'arriver, voilà. Et en fait, comme si j'ouvre ma fenêtre, qui est juste là, si je l'ouvre, je vois et j'entends ce qui se passe dans la cour et je vois chez les gens en face. Je dis pas que je regarde, mais je vois. Je veux dire, c'est dans mon champ de vision. C'est comme là, si je regarde par là, je vois une caméra puisqu'elle est à 5 mètres de moi. C'est ça. Et donc le tout premier jour où je suis arrivé, j'ouvre la fenêtre, machin, chez moi quoi. Et le mec il est aussi à la fenêtre, il me fait ah bah bonjour machin, il me fait ah bah ils ont changé votre fenêtre parce qu'avant c'était pas celle-là et tout. Oh putain, déjà ça part mal. Et non il me fait oui ils ont changé votre fenêtre parce qu'en fait pendant les travaux elle est tombée. Du coup ils l'ont changé. Je suis, oh là là, bah non, j'espère que personne n'est blessé. Voilà, violon, enfin un truc de merde quoi. Je suis ok, merci, bonne journée. Puis voilà, le temps s'est écoulé pendant plusieurs mois, voire années peut-être, j'en sais rien. Et donc bah moi je vis chez moi normal, j'ouvre la fenêtre parce que des fois il fait chaud et puis bah je regarde des vidéos ou la télé, enfin j'écoute un peu de musique mais je ne suis pas dans l'abus hein. Entendons-nous. C'est-à-dire que toi aussi tu es humain. C'est-à-dire que voilà, j'aime bien la musique. Tu es un être humain. Et encore je suis pas fan de Skrillex ou de Artek. J'écoute de la musique classique, enfin pas classique mais de la musique tu peux le dire. J'en écoute aussi mais j'écoute tout, je suis vachement éclectique. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Et bref et là j'ai écouté Handel Sarabande. Je connais pas. C'est pas de la sarabande, c'est Handel, c'est très joli. Ah, je connais pas. Je suis très éclectique, mais j'ai aucune culture. Moi aussi. Et donc voilà, je faisais ma vie, tout ça, et c'est déjà arrivé que quelques fois, le soir, ou quand je regardais un peu la télé, mais je me rendais pas bien compte, c'était peut-être un peu fort, et puis avec la fenêtre ouverte, il me disait excuse-moi, est-ce que tu peux baisser? Je faisais oui, pas de souci. Et puis je trouvais que c'était quand même assez fréquent, et de mon point de vue, je trouvais que le son n'était pas. C'est parce que tu manges ta pizza dans le micro, c'est agréable. Pas pour moi. C'est pour ceux qui regarderont pas la vidéo sauront ce qui se passe. Et donc je trouvais que le son n'était pas excessivement élevé pour moi et je trouvais que lui était assez tatillon et je disais rien parce que bon bah moi voilà j'étais gamin et puis j'étais gamin c'était à 4-5 ans mais j'avais peut-être moins d'appui que j'en ai maintenant. Et, tu as grandi depuis, c'est formidable. J'en suis sorti grandi, ouais. Et je disais rien, je faisais oui, pardon, parce que moi, j'aimerais pas aussi que quelque chose me dérange fréquemment. Donc je me mets à sa place aussi. Et puis. Preuve de maturité. Voilà. Et je me suis rendu compte en fait que c'était pas moi qui était mauvais envers lui, c'est lui qui était hyper intolérant en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui passaient pas, dont une soirée formidable que je fais dans mon appartement. Donc cet appartement il fait pas trop froid il fait pas très chaud ni trop froid. Mars ou avril, un truc. Mars, il faisait pas très chaud je crois mars. Parce qu'en fait les fenêtres étaient fermées et moi je fumais plus. C'est l'année où j'ai arrêté de fumer. Ça a duré 2 mois. Non, 1 an. J'ai arrêté 1 an quasiment. Et donc il y avait Jean-Pierre. Putain, il y avait Jean-Pierre, toi, Dim, Clément et moi. Donc on est 5 dans mon appartement. Il n'y a pas de musique. On ne met pas de musique. Non. On joue un petit peu à la console, on joue à la Wii, et la fenêtre est fermée, parce que il fait pas spécialement chaud, donc ça sert à rien, et on ouvre la fenêtre une fois toutes les heures, 10 minutes pour fumer une clope. Et on a commencé à fumer la première clope à 9h30, je m'en rappelle. Et donc on ouvre la fenêtre, il est 9h30, c'est un samedi soir, il fume une clope, et forcément on discute, hein. On n'est pas en train de gueuler comme des putois, personne n'est éclaté parce qu'il est 9h30, rappelons-le, il est 9h30 du soir, il est 21h30 PM. Et du coup, il n'y a pas de bruit, il y a pas de personne n'exagère. Et déjà cet homme nous dit excusez-moi les gars, est-ce que vous pouvez baisser un peu le ton parce que bon c'est quand même fort, ça résonne et tout. Et on fait oui pardon. Mais on se fait quand même la réflexion. Non, pas l'abuser. Putain, quand même 9h30. Dans 2 heures, tout de suite on s'est dit dans 2 heures il va pas être content. Chose qui est arrivée parce qu'on fume des clopes. Enfin
je ne fumais pas à l'époque. Maintenant, oui, comme un pompier, mais à ce moment-là, non. D'ailleurs, très beau cendrier. Merci. Et une heure après, donc pareil, deuxième fois, excusez-moi les gars, vous pouvez baisser. Oui, pareil, on referme la fenêtre parce qu'on a fini notre clope. 23h30, minuit 30, 1h30, à chaque fois il y a un petit truc, et puis plus le temps passe, moins il est poli. Oui. Déjà de base, c'est pas ça. Mais il monte un peu au créneau. Et vers 1h30, on ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud, parce qu'on joue à la console. Et je vous rappelle, il n'y a pas de musique, on ne crie pas, on fait des blagues, mais on n'est pas non plus en train de jouer. On rit un peu fort, mais la fenêtre est fermée. Mais la fenêtre est fermée. Et les gens de mon immeuble n'ont jamais rien dit, les voisins en dessous n'ont jamais rien dit. Non, puis ce sont des rires, quoi. Et puis on est samedi soir. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était comme ça toutes les semaines. Enfin bref, peu importe. C'est parce qu'il était tout à fait triste dans sa vie, à mon avis. Et donc vers 1h30, quand il y a une deuxième clope, une troisième ou quatrième clope qui se fait fumer, et que c'est JP qui est à la fenêtre alors qu'il ne fume pas, et là il y a le mec qui l'embrouille Jean-Pierre. Il lui fait hey, vas-y là, fermez vos gueules, ça me saoule là, putain, vous cassez les couilles. Et Jean-Pierre il fait oh, excusez-moi, je ne suis pas chez moi, je vous respecte, je ferme la fenêtre. Et là le mec il a dit ferme ta gueule toi, moi je te respecte pas toi. Et Jean-Pierre il a fait oula. Il a fait bon, je ne suis pas chez moi, mais il a fait bon, je ne réponds pas, mais c'est pas par manque de sommation. Le mec, hop, et Jean-Pierre il ferme la fenêtre, et déjà tu sais, ouais, on sentait, il y avait un nuage un peu de colère. Tu sais, il avait les pommettes rougeottes. Tu sais, on sentait qu'il prenait sur lui. Il était, bon, il devait se dire putain, moi les mecs, je les connais pas depuis très longtemps. Je vais peut-être éviter de péter des bouches avant. Bref, et du coup, voilà, le temps se passe. Et à un moment, voilà, c'est pareil. Donc, nous, on continue la soirée en ignorant totalement cet homme. Et puis vers 3-4 heures, une énième clope se fume. Pareil, pendant 5-10 minutes. Et là, le mec pète un câble, mais totalement, c'est-à-dire qu'il ouvre la fenêtre et il fait putain, mais on a marre, ça m'emmerde. il fait ça fait des années que c'est comme ça, tous les soirs, tu fais des soirées tout le temps, et tu écoutes tout dans la télé trop fort, mais il se vénère. Je t'entends rire quand tu regardes des séries et des épisodes, tu ris chez toi. Il fait je t'entends, tu ris, tu jacasses. tu jacasses. Moi j'ai ri quand il a dit le mot jacasser. Et là, donc il fait ça, il fait oh là là, mais calme-toi et tout. On ferme la fenêtre, et là, Dimitri, pour ne pas le nommer, mais évidemment, enculé, on ferme la fenêtre qui est dans le salon. Con. Ils vont dans l'entrée pour fumer. Il ouvre le Velux, et là on entend nique ta mère. On entend nique ta mère. Et moi je fais ah les bâtards. En sachant que lui il est en face et qu'il a ses fenêtres ouvertes et qu'il a tout entendu, et en plus nous entendre. Et en plus il a dit donc nique ta mère. Il y a eu des petits gloussements, oui. Comme ça de notre part parce qu'on est cons, et on a fermé la fenêtre. Ils ont fermé la donc, fenêtre. Donc niveau discrétion 0 sur 20. Voilà. Splinter Cell sur 20. Et du coup après j'entends putain il a mis son manteau, il arrive. Putain, quelle bande d'enculés, et du coup. Et là, non, il a mis son manteau rouge, son pull rouge. Il arrive. Et du coup, hop, je regarde, tac, il descend. Donc, il arrive avec son pull rouge, il remonte il a descendu ses 6 étages, il a remonté les miens, et là, on entend. Il défonce la porte, donc j'ouvre, et là, on ouvre, et il y a un mec qui est comme ça. Okay, il est comme ça, il est en train d'armer le poing. Tout rouge, très rouge. Il est en sueur. Et là il pète un câble, il est 4h30, il gueule dans le hall. Qui a dit nique ta mère? Qui c'est qui a dit nique ta mère? Et là Jean-Pierre le sauveur. Mais y a pas eu nique ta mère, monsieur. Je crois que c'était toi. On l'a quand même. Bon, j'ai peut-être menti aussi, tu vois, mais bon, clairement on avait dit. Enfin, pas moi, mais on a dit nique ta mère. Pas moi non du coup, plus. il s'est vénère pour ça. Et là, il gueule, il fait ouais, mais il y a tout le temps du monde, c'est pas possible, on se repose jamais. Tu sais, mais oh là là, mais tu sais, il s'est mis à nous cracher de la haine gratuite. Oui. Putain, attends, la cam s'est déplacée. De la haine gratuite. Gratuite et qui n'est pas légitime puisque c'est faux. Tu ne fais pas. Ah non, alors pas toujours des soirées. Plus, honnêtement, je lui ai dit ce soir-là, c'était peut-être même si ce mois de mai, franchement, c'est la première soirée de l'année. Non, j'en ai pas fait encore cette année. Et le mec, il gueulait comme ça, enfin de ouf. Et on est tout, il y a JP qui est comme ça, moi aussi. Eux, ils gloussent comme des cons derrière. Là, ils en peuvent plus, ils sont morts de rire. Moi, je ris. Moi, j'en peux plus. Je suis putain, vas-y, il me casse les couilles. Il a niqué la soirée. Enfin bref, c'était assez violent. Et le mec était très mauvais, très méchant. Et, très mauvais, très méchant. Ouais. Et puis il fait ouais, moi, j'invite personne. Et y a pas de problème. Et du coup. Mais alors.
Bah dis Et donc. en plus, ce qui est marrant, c'est que, alors, physiquement, il a la gueule d'un mec qui a 40-50 ans. Tu sais, genre cheveux longs, poivre et sel, machin. Absolument. Un peu, moi j'aurais dit peut-être, tu vois, peut-être infirmier ou un truc. Non, comme ça, alors tu en vois. fait, je pense que c'est un artiste peintre parce que quand je voyais chez lui, Rien à voir. il y avait tout le temps des grandes toiles et tout. Et puis je pense que, comme il s'abrutit, parce qu'il ouvre tout le temps les fenêtres. C'est pour ça qu'il entendait tout le bruit. Ah ouais. Ouais, parce que quand tu fais de la peinture, faut bien les aérer, tes putains de toiles. Et faut bien aérer ton appart qui pue la peinture. Du coup, si, il met pas du sien. et du coup, je pense que c'était ça. Et donc physiquement, 40-50 ans, cheveux très poivre et sel. Il parlait comme un espèce d'ado de 15 ans, parce qu'il s'exprimait très mal. Et en même temps, il pensait comme un mec de 90 ans. C'est-à-dire que, oui, il y a trop de bruit, c'est compliqué, j'ai personne chez moi. Et vraiment, il était chiant comme la pluie. Et Incroyable. du coup, donc c'est une rencontre vraiment qui m'a marqué. Et bien, du coup, maintenant que j'en ris, ça me fait le rire. sens. Mais pas dans le bon sens. Donc une rencontre qui m'a marqué. Un voisin, rue Marcadet, très antipathique. D'ailleurs, si tu nous regardes, sache que nous t'aimons Sache- énormément. Sache que la rédemption est mienne, je te pardonne. Et je t'invite quand tu veux pour une soirée. Mais attention, à 9h30, on ferme les portes. Enculé. Et surtout, pas le droit au rire. Aucun. Voilà, on ne jacasse pas. J'essaie de jacasser. Je vous entends à travers la porte. Bon voilà, donc On s'excuse d'avance pour les voisins qui nous écoutent. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse Hmm. dans ton parcours, parce que maintenant je sais que tu es comédien, tu es très bon. Et avant, Si peu. moi, ce qui m'intéresse, c'est. Du coup, maintenant, on va garder cette ligne directrice là. Comment, en étant. Donc, tu vivais à Marseille, tu es venu à Paris pour. à Nîmes. Voilà, pardon, à Nîmes. T'inquiète. Tu es venu à Paris pour faire ce métier, Ouais. pour en vivre. Ouais. Et avant, tu faisais. La pâtisserie. D'accord, donc comment. Alors, vas-y, raconte. Comment tu es arrivé, genre à 15-16 ans, à te dire je vais faire de la pâtisserie et à 20 ans. 20 ans. Ouais. Ah, t'es arrivé à 20 ans à Paris? Ouais. Ah, ok. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait 9 ans que t'es dans mon appart là? Ça fait 6 ans que je suis dans cet appart. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça commence à faire, ouais. Et donc à 20 ans, tu te dis putain, j'ai envie d'être comédien. J'ai fait de la pâtisserie et maintenant je vais faire de la comédie. Eh ben, je me suis dit avant. Ok. Avant de monter à Paris, tout simplement, j'ai toujours aimé faire le pitre, faire des blagues, voilà, faire rire les copains, la famille, tout ça. Je faisais très souvent pour les anniversaires, les Noëls, des imitations de comment s'appelle Eli Kaku, voilà, Madame Sarfati, que je ne ferai pas hein, parce que je suis très mauvais maintenant. Voilà. Donc ça me plaisait toujours. Et puis arrivé en seconde, j'ai commencé à devenir très mauvais à l'école parce que ça ne m'intéressait pas de faire des matières que je savais que plus tard ça ne me servirait pas, tu vois. Ça m'emmerdait profondément. Il y avait 3-4 matières où j'étais bon et qui m'intéressaient, sinon le reste je délaissais totalement. Et je savais pas trop quoi faire, j'avais 16 ans, tu vois. Bon, qu'est-ce que je vais foutre. Et mon père m'a dit bah tiens, pourquoi tu ferais pas pâtissier, c'est un beau métier, c'est bien vu à travers le monde, tu peux tout à fait gagner de l'argent, voilà. Et puis il m'a parlé de projets, de partir à l'étranger effectivement, ouvrir une boutique, voilà, qui mettrait l'argent de côté, machin. Donc tout ce projet là, cette espèce de rêve un peu m'a enchanté, et j'ai dit bah vas-y, je le fais. Donc j'ai commencé à faire de la pâtisserie chez Monsieur Chevalier à Pouls, qui est un petit village près de Nîmes de à peu près presque 5000 habitants. Alors c'est comme le Pou, mais sans le S et un X à la place du S. Donc ça fait Pouls. Ah, ok. Tu vois, les Poulsois. Voilà. D'ailleurs, je salue tous les Poulsois qui me regarderont. Je pense qu'il n'y en aura aucun. Du coup, allez tous bien vous faire enculer. Oh, j'ai un bon souvenir des Pouls, j'adore Pouls, tous mes amis Poulsois, je vous aime, même si évidemment aucun n'entendront ce message. Voilà, donc j'ai commencé en CAP, donc j'étais en alternance au CFA à Nîmes. J'ai rencontré des gens tout à fait sympathiques là-bas, donc j'avais un petit salaire, j'avais 16 ans. Je m'étais acheté un scooter, machin chouette et tout. Voilà, donc je fais ma petite vie de pâtisserie. Et arrivé à 19 ans, j'avais changé d'entreprise. J'étais près d'Avignon, aux Angles, chez Bouffier. Hein, d'ailleurs, si vous passez, c'est une très bonne pâtisserie aussi. D'ailleurs, mon maître d'apprentissage, a quitté cette entreprise-là et maintenant est à Colias. Hein, voilà, pour tous les gens du Sud qui me regardent, vous pouvez aller acheter des petits framboisiers. Le journal local de pensez bien à noter Le Midi Libre. le Midi Libre cette information, parce que voilà,
Faut pas déconner, il y a de très très bonnes pâtisseries à Colias. Voilà, Eric, si tu m'entends, ça me ferait très plaisir déjà de te revoir. Et puis, et voilà, allez-y, c'est très bon. Du coup, mes amis parisiens, si vous allez à Colias, qui est une ville que vous ne connaissez pas. Les comédiens, mais en même temps, ils bossent à l'office de tourisme d'un bled de 400 habitants. J'ai une audition justement là pour un petit présentateur, tu sais, sur les bateaux. Voilà, je m'exerce. Tu sais, qui parle comme ça. Alors, sur votre gauche, le musée d'Orsay. Fabriqué en 1900, je ne sais pas quoi. Je vais pas dire une date parce que je la connais pas. Voilà, je vais préserver. Tu peux m'en faire une, t'es gentil. Ouais. Merci. Voilà, donc je change d'entreprise. Et à 19 ans, je me dis, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est plus ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu. Regarde bien le micro. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu tournes la tête, on t'entend plus. Ok, autant pour moi. J'en ai marre, je veux partir, je veux faire du théâtre, je veux arrêter. Je dis ça à mon père. Mais c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis putain en fait je suis en train, je vais pas dire gâcher ma vie parce que ça voudrait dire que je considère que faire de la pâtisserie c'est ça, mais non pas du tout. Qu'est-ce qui te dit qu'à un moment que toi t'es en train de faire de la nourriture, enfin du pain, enfin j'en sais rien, pâtissier. Non, ouais, pâtissier, il fait des bah il fait tout ce qui est viennoiserie et pâtisserie. Ouais, voilà, ok. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis putain en fait je veux pas faire ça? Tu te rends compte en fait que quand tu vas le matin t'es pas à fond. T'es pas à fond, ça t'enchante pas, ça te plaît pas. J'étais bon, mais j'allais pas faire la pâtisserie chez moi, quoi. Tu vois, je ne recherchais pas à être meilleur, je faisais juste ce que j'avais à faire. Et du coup, bah, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps, et j'avais toujours cette idée en tête, cette espèce de truc à l'intérieur de toi, tu vois, la flamme, comme on dit, un truc qui me disait, c'est autre chose que tu dois faire de ta vie. Et c'est maintenant que tu dois entamer ce processus-là. Merci. Et c'était la comédie. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance, parce que très tôt, j'ai su vers où aller, finalement. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc à 19 ans, je me suis dit, non, faut que je change, j'ai envie d'arrêter. Et je me souviens que mon père m'a copieusement grondé, hein, voilà, pour être poli. Et faut savoir que je me suis littéralement liquéfié, hein, voilà, quand il m'a dit je t'interdis formellement de partir et d'être comédien, voilà, parce que j'ai pas envie que tu galères, voilà, il m'a dit non. Mais vraiment, il est très 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 énervé. C'était la première fois de ma vie et la seule d'ailleurs où il était vraiment comme ça, et je me suis chié dessus, littéralement. Je n'arrivais pas, je ne prononçais aucun mot. Il était en face de moi, mais lui-même me disait mais parle, dis quelque chose, bordel, exprime-toi. Moi j'étais là. Ah ouais. Je n'ai rien dit. Et ta mère? Et ma mère, elle m'aurait laissé faire. Elle était contente, mais bon, vu que voilà, mon père il s'était passé ça, pas trop insisté non plus, quoi. Ok. Voilà. Et puis puis en plus ils se séparaient à peu près à ce moment-là, donc tu vois, voilà, il y avait. Du coup, je repars sur une année de pâtisserie à 19 ans, donc encore. Et là, j'étais pas bien. Carrément, il y a des matins où presque je pleurais, quoi, parce que ça ne me plaisait pas et j'avais pas du tout envie d'être là, quoi, tout simplement. Je m'inscris tout de même au cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Nîmes, voilà, où là quand même je me rends compte que putain, mais c'est ça, quoi, putain, bordel de merde, quoi. Et à 20 ans, je vais voir mon père et je dis papa, tu auras beau me dire tout ce que tu veux, je m'en vais. Je me casse, je vais à Paris et je tente ma chance et on verra bien ce qui se passe, quoi. Je me souviens, il était en train de tailler ses oliviers. Et il m'a regardé, il m'a dit... C'est vraiment dans le sud, quoi. C'est vraiment dans le sud, ouais. T'es en train de tailler ses oliviers tout en sirotant une bonne bouillabaisse. Après une partie de pétanque. Après une partie de pétanque. Et il m'a regardé, il m'a dit, je sais. Il m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que je te dis, vas-y, quoi. Donc c'est parti de là. Voilà, donc avant j'étais pâtissier et j'ai arrêté. Et la transition, pardon, elle s'est fait rapidement, ou il t'a fallu un temps. Est-ce que t'as fait encore genre 6 mois de pâtisserie et après tu es allé à Paris, ou est-ce que ça s'est fait quasiment en un mois ou En un été.
Ah ouais. En un Ah oui, été, t'as arrêté la saison, enfin le truc et. J'ai arrêté mon contrat le 30 juin en tant que pâtisserie et le 10 septembre j'étais à Paris. Ah ouais, donc ça s'est fait assez rapidement. au Ouais, final. ouais, 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 Parce ouais. qu'en plus, il a fallu préparer les bagages, les machins, les trucs, monter à Paris, Monté à Paris, trouver une école, parce que t'as fait cours Florent. je vais cours Florent, effectivement. Bah, j'avais travaillé pendant l'été chez un loueur de canoë, très belle histoire d'ailleurs. Non, ça s'est fait en un été. J'ai travaillé chez un loueur de canoë très sympathique. C'était l'oncle d'un de mes meilleurs amis. Un canoë rapido, hein, si vous voulez y aller aussi. Voilà, très 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 bon délire, très sympathique. C'est à Saint-Guilhem-le-Désert, très beau village. Il y a une heure de podcast, 35 minutes de pub. Désolé. Là ouais, je vais arrêter C'est la là. pub la plus longue et la moins bien dissimulée de tout l'univers. J'essaie de faire participer les amis, voilà, tu vois, retrouver son spectacle au Théâtre des Ânes tous les mercredis soirs, sachez-le. Non, tous les mardis à 10h40. Autant pour moi. Capacité de 10 places, vous inquiétez pas, il y en a toujours. Du monde. Il y a toujours de la place. Toujours de la place. Donc j'avais mis un peu de côté, j'avais mis de l'argent un peu de côté et puis à 20 ans, je me souviens, j'étais monté à Paris et le jour même, c'était le premier jour de stage au cours Florent. Et en fait, j'étais pas forcément parti au début pour faire les cours Florent, mais c'est une pote qui était à Uzès, tu vois, parce que je traîne à Uzès, j'avais mes amis là-bas, et qui elle était partie depuis un an déjà à Paris et qui m'a parlé des cours Florent et qui m'a dit mais viens. Du coup, bah moi je connaissais rien, je dis bah vas-y j'y vais, voilà. Et c'est parti de là. Et du coup voilà, je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'ai fait les cours Florent. Ah, c'est cool. Voilà. Putain, vraiment, t'as pris tes balls quand même, hein. Parce que faut... Surtout Bah, en n'ayant pas l'aval de monsieur, il y a un moment, tu te refais T'es obligé, misère, bah, et- t'es Non, mais obligé, c'est bien, non mais parce qu'il y en a tu qui le font comprends, pas, que ce soit pour faire du théâtre, de la peinture, de la chanson, ou juste changer de métier tout simplement, alors que t'es déjà dans une branche, c'est quand même... bah l'avantage, tu as raison, l'avantage que j'avais c'est que j'étais jeune et que j'avais vraiment cette pulsion en moi qui était que je ne pouvais pas du tout freiner. Tu vois, et c'est pour ça que je dis que je suis assez chanceux finalement. Parce que tu vois, il y a énormément de gens qui sont plus âgés que moi encore et qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie. Et c'est terrible. Oui, Tu vois, tu te lèves le matin, tu sais C'est pas, ça. c'est horrible. bah oui. Et qui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir ce truc qui, le matin, te prend au trip. Ouais. Même si tu galères. Tu vois. Voilà, donc j'avais de la chance, j'ai eu de la chance. Et donc ça, bah, très bien. Et après, parce que moi du coup j'avais mis un thème, l'évolution dans un monde inconnu. Donc t'arrives à Paris, Ouais. c'est un monde que tu connais pas. Non, du tout. Le théâtre non plus, même si t'aimes, enfin pas le théâtre parce que j'imagine que t'es comme moi, t'as pas forcément vu de pièces quand t'étais gamin. J'en ai vu 3 avec le conservatoire, quoi. Ouais voilà, et puis c'est pas ça qui t'a nourri, enfin t'as pas baigné dans le théâtre. Ah bah non, mais en plus j'avais eu Partage de midi, la comédie française, j'ai rien Ouais voilà. le truc, alors, Donc, du coup donc c'est vraiment un monde inconnu, même si ça t'intéresse et ça te passionne, enfin ça va te passionner. Mhm. Donc comment t'évolues, comment l'évolution, la transition s'est faite dans ce nouveau milieu qui te fait envie. Très bonne question ça. T'as vu, j'ai bossé mon sujet. Très bonne question, très très bonne question. C'est une question qu'on ne pose pas si souvent que ça finalement. Comment ça s'est fait? En fait, tu sais, moi j'étais donc effectivement assez ignare en la matière, donc ça s'est fait. Inch'Allah la même. Hein. Voilà. Je sais, j'avais eu 3 pièces. Donc Moi, en fait, j'ai lu tous les Molières à 22 ans hein, déjà. Ah bah je les ai même pas tous lus encore, voilà. Ça s'est fait un peu naturellement, j'ai pris ce que j'avais à prendre tout simplement. Je me suis pas trop posé de questions, tu sais, j'étais pas... quand je suis arrivé au cours Florent, j'étais en première année, en plus, tu vois, j'avais des problèmes de logement, je vivais vraiment une vie de bohème totalement, tu vois, enfin à peu près. Et donc, en fait, je vivais un peu au jour le jour on me donnait des choses, je les prenais, je les mangeais, je les avalais, et puis je prenais tout un tas de choses. Et puis une année se passe et c'est à partir de la 2e, 3e année où tu là commences à comprendre un petit peu vers quoi tu peux aller, quelle est ta personnalité. Tu te découvres petit à petit de par tes amis, tes camarades ou tes professeurs qui vont te dire tiens, t'as une grande sensibilité, tu peux aller là-dedans, tiens, je vais te donner ce rôle-là, c'est un rôle où tu dois te mettre en colère et t'as un peu de mal à faire ça, donc vas-y plus comme ça. Okay, donc c'est vraiment l'appui des maîtres ouais. qui font que ça t'a ouais. indiqué des choix à prendre
ou des choses à creuser. Exactement, parce que tu vois, il y avait énormément de gens autour de moi qui étaient plus âgés ou le même âge, qui avaient le même âge que moi, qui avaient déjà une idée. Tu vois, ils sont arrivés, Ils savaient déjà où ils allaient, où ils étaient, ou alors où ils voulaient aller. Voilà, exactement. Et qui avaient aussi déjà fait des trucs plus jeunes, et donc qui avaient carrément des spectacles à mettre en scène, ils avaient des choses à dire, tout simplement. Et moi, pas du tout. Okay. Les choses que j'avais à dire, c'était dans l'interprétation de mes personnages. Okay. Voilà, c'était là mon expression. Et encore une fois, je me découvrais, tu vois. Et c'est ça qui est formidable, c'est que j'étais comme un petit bébé finalement sorti d'une grotte comme ça et qui disait waouh, que se passe-t-il, faisons-le. Voilà. Et petit à petit, j'ai appris à me connaître et l'apprentissage se fera tout au long de ma vie dans ce métier-là, c'est ça qui est formidable. Ouais, forcément. Mais évidemment, continue encore à se faire et c'est pour ça que je considère aussi que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, c'est que finalement, en tout cas quand tu arrives à être là sur la longévité, tu te rends compte que tu peux ne jamais t'ennuyer. À part si tu rentres dans un truc où c'est toujours la même chose, ce qui arrive, hein, où tu es emprisonné dans un personnage ou juste dans un genre. Ou même dans une boîte, enfin tu sais, dans un truc. Moi, alors c'est pas du tout ce que... Mais par exemple, toi, je prends l'exemple du manoir. Alors je ne dénigre pas du tout, hein, parce que c'est qui me donne de l'argent, mais non, mais dans le sens où que ce soit le manoir, le Puy du Fou, Astérix, un cirque ou un truc, enfin dès que c'est une enseigne qui propose quelque chose d'artistique, de culturel, et qu'il y a des gens qui sont fixes, on peut avoir, je pense, enfin, ça m'est jamais arrivé, hein, mais je pense que la personne qui travaille là-dedans depuis longtemps peut avoir la sensation de s'enfermer dans quelque chose malgré que ce soit un domaine qu'elle aime. Tu vois, comme quelqu'un par exemple qui est je sais pas, qui est avocat par exemple et qui ne fait que pour les boîtes. Tu sais, t'as des avocats spécialisés dans les entreprises et qui a fait ça pendant 10 ans et pourtant c'est son métier, il l'aime, hein, mais il se dit je ferais bien un peu de civil, tu vois, pour être au contact des gens, et voilà, donc ça peut je pense que ça peut rejoindre ce côté-là, tu vois. Absolument. Mais c'est bien parce que du coup ça te permet de voir plein de choses et d'évoluer, et puis je pense que la base, enfin vraiment la grosse base, c'est vraiment de se marrer, quoi. Ouais. Je pense que même on va prendre, je sais pas, les rôles les plus dramatiques du monde. Tu vois, moi j'imagine que même sur le tournage de La Liste de Schindler, moi je pense qu'il y a quand même 2-3 rires. Non mais alors tu ris pas du contexte du film, hein, non. Oh putain, on les cons. Non, mais je pense que comme t'es dans un truc que tu aimes et que c'est l'univers, tu vois le tournage, tu vois le truc, tu vois tout ça, même si le sujet il est lourd, la vache, en plus il y a un truc historique, donc vrai machin, t'as vraiment tu peux pas te dire et faire n'importe quoi. Non, voilà, c'est sûr, t'arrives pas, t'es sur mon doigt, toujours le même pyjama, t'es le mec horrible, t'es le mec immonde, dégueulasse. Non, mais je pense que vu que t'es dans un truc qui te plaît, même si t'es chargé émotionnellement en tant que comédien, comédienne, tout ça, et qu'il y a tout un univers, même le réal, il est en train de chercher des trucs, en train de dire ça, les plans, les machins, les trucs très concentrés. Mais je pense quand même que tu y prends du plaisir et que du coup le plaisir amène le sourire, amène le rire. Alors je dis pas que c'est une franche camaraderie que comme dans une bonne comédie française où tout le monde se tape dans le dos, mais je pense que c'est quand même un super souvenir de plaisir. Et je pense que il y a souvent du rire aussi dans le drame. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup je pense que voilà, du moment quand c'est bien fait, que ça fait envie et que du coup t'as pas l'impression d'être enfermé cloîtré dans un truc, même si c'est quelque chose qui est très prenant, très... Absolument. Je pense que tu peux quand même rire, enfin apprécier le bon truc et passer un très bon moment, quoi. Même malgré le contexte. Tout à fait. Tu sais, ça m'est arrivé un jour, j'avais joué au Festival d'Avignon et c'était un rôle un peu compliqué. Je peux enchaîner sur ça ou... Ah vas-y. Non, je regardais juste les thèmes que j'avais et j'en ai encore plein, donc on a encore 20 minutes, donc vas-y. D'accord, je fais rapide. Ah non, mais vas-y, de toute façon on fera pas tout, hein. Bon d'accord, je reviendrai. Ah non, le but c'est que vas-y. Okay. Parle. C'était juste, tu vois, justement à un moment donné, j'ai donc fait le Festival d'Avignon une année en 2015 et je jouais un rôle assez
très investi, très impliqué et assez lourd parce que j'étais prisonnier, j'étais un prisonnier dans un pays totalitaire, mais qui ne se disait pas totalitaire, tu vois. J'avais voulu tuer, je crois, le président de ce pays-là, et donc j'étais enfermé, j'étais humilié, j'étais nu, hein, voilà aussi il faut le dire, assoiffé, et je demandais de l'eau à manger, qu'on m'aide, puis on m'ignorait, puis on me torturait. Et donc c'était quand même assez lourd, vraiment très chargé. Et je me souviens que jouer tous les jours au Festival d'Avignon, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois, ça commence un peu à... T'as envie de faire autre chose, quoi. J'avais envie de rigoler, quoi. Bon, je fais le festival, et donc voilà, je ressors de cet Avignon fatigué. J'avais énormément pris de plaisir, mais j'étais fatigué. Et on repart l'année d'après, sur le même spectacle, modifié, amélioré, et je change de rôle, je prends les autres rôles masculins. Donc le président en question et le gardien de prison. Et qui là, c'était beaucoup plus drôle parce que t'es de l'autre côté du miroir, et du coup c'est toi qui torture et qui un peu se fout de la gueule du prisonnier, quoi, tu vois. Il y a un espèce de jeu assez intéressant entre lui et le président notamment, avec évidemment les rôles étaient tous, il y avait une histoire sur chaque rôle, donc voilà, c'était pas que de la blague ou pas du tout. Et pour le coup, tu vois, je ne serais pas reparti sur un Avignon avec ce rôle-là, clairement. Parce que ça m'avait demandé beaucoup trop d'énergie, et surtout faut arriver à le faire. Voilà, donc c'était, tu vois, la petite transition. Mais très bien, c'est hyper intéressant, c'est super cool de voir Merci. L'envers des choses. Je passe souvent l'occasion de raconter ma vie comme ça me fait énorme plaisir. Alors attends, il fait 48 minutes, on s'est arrivé 2-3 coupes, donc on a encore un peu de temps. Alors, il y a toujours cette question, où tu te vois dans 5, 10, 15, 20 ans. Alors du coup, c'est bien, cette question, elle est un peu chiante, moi j'ai voulu adapter. Où tu te vois dans 6 ans et demi? Putain, c'est con, je m'étais arrêté à 6 là. Du coup, j'ai fait le calcul, ça t'emmène à fin 2025, début 2026. C'est hyper précis. Je te dis, je me suis arrêté à 6 ans, moi. En même temps, j'essaie d'être journaliste, tu vois. Où tu te vois dans 6 ans et 3 mois? Dans 6 ans et 3 mois, je sais exactement où je serai. Pas du tout. Non, dans 6 ans et demi. Ouais, à peu près. Alors, je ne sais pas où je serai, mais j'espère, tu vois, que j'aurai un peu percé. Non, mais franchement, on appelle ça de l'ambition, hein. Moi, oui. Tu vois, moi, alors ça c'est un truc qui me fait délirer avec ma pote Mélissa. Si tu regardes, bisous. Salut Mélissa. En fait, tu es là, sur le côté. Voilà, Mélissa, elle est là, elle est son affiche avec son amie Blandine. Non, on l'a et donc on a cette, c'est elle qui me l'a dit, ça me fait beaucoup rire. Elle me fait, de toute façon, je m'en fous, hein. Moi, dans 10 ans, 20 ans, je m'en fous, mais je serai au cinéma. Et du coup, ça fait beaucoup rire parce que dit comme ça fait très ça fait très sûr de soi, ça fait très prétentieux, exactement, voilà. Mais en fait, non, c'est juste pas prétentieux de la façon dont c'est dit, parce que c'est juste ambitieux. Ouais, tout à fait. Parce que le but de faire ce métier, un de ces métiers, parce que ça peut être comique, ça peut être comédien, ça peut être chanteur, enfin voilà. Bon, au cinéma, c'est peut-être plus compliqué d'être chanteur, mais je veux dire, après, c'est pas forcément, parce qu'au final, il y a eu plein de chanteurs qui ont été doués, et inversement, et plein de comédiens qui sont doués dans la chanson. Et donc voilà, c'est juste pas de l'ambition, c'est juste de l'ambition, pardon, la plus dégueulasse. C'est juste pas de la prétention, mais de l'ambition de se dire, de toute façon, je m'en fous, parce que moi, dans 10 ans, je suis au cinéma. Et ça se trouve, tu seras à la billetterie. Tout à fait. Oui. Je serai au cinéma. Tu seras l'assassin. Mais voilà, mais c'est bien de voir les choses comme ça. Plutôt que de se dire, ouais, j'aurai un Oscar, j'aurai des millions. Parce que là, du coup, c'est un peu plus compliqué même si c'est une très bonne ambition, hein, franchement, c'est un très beau choix d'avenir. Mais c'est bien, je trouve que c'est une bonne initiative. Elle a tout à fait raison, parce que je l'ai dit plusieurs fois à des amis qui me posent la question. J'aurai un prix, ça prendra 30 ans, 40 ans, j'aurai 70 balais, je m'en fous, mais voilà, j'aimerais à un moment donné recevoir une distinction honorifique, voilà. Je parle d'Oscar, clairement. J'aurai un Oscar, mais c'est possible. Mais je serai très vieux. Ce n'est pas impossible. Mais c'est pas grave, exactement, ça prendra le temps que ça prendra. C'est plus dur, nous, en tant qu'Européens, d'avoir un Oscar, mais ce n'est pas impossible. C'est faisable. Regardons Jean Dujardin. Jean Dujardin, il faisait quoi? Il y a 20 ans,
il faisait des blagues avec 5 connards. Non mais c'est vrai, il faisait partie des connards. Hein. Quand je dis que tu vois on est 5 connards, c'est pas impossible. Voilà. Et voilà. Il y en a. Bon alors lui et Salomon sont les plus connus. Lui étant le plus connu. Absolument. Les autres sont un peu plus en retrait, mais je pense qu'ils sont pas. Ils sont aussi, je pense que. Ils sont aussi talentueux. Ouais, voilà. Et moi j'adore Eric Collado par exemple. Ah oui, Eric Collado. Il me fait beau. En plus physiquement, je trouve qu'il me fait délirer. Il a l'air grave cool. C'est vrai qu'avec Collado. Et avec l'accent du sud. Ouais, C'est le grand, le costaud là. Ouais, Il me faisait délire. Il faisait des trucs en transition. Il faisait, tu sais, ils font genre, ils dansent du breakdance. Comme lui, il est gros. Alors c'était les années 90. On avait le droit de se moquer des gros quand le gros avait envie qu'on se moque de lui. Quand il validait la blague, on avait le droit. Maintenant non. Mais à l'époque, on avait le droit. Et ça se voyait que c'était des copains. Tu vois, ça se voyait que c'était pas lui qui en pâtissait. Mais il y a un truc qui me faisait délirer, c'est genre il danse et tout. Et comme lui, il était fat, il se mettait sur le dos sur le parquet. Et comme ils étaient 4 autres, chacun prenait un membre et il le faisait tourner comme s'il tournait sur lui-même, tu vois. Ah oui. Et ça, Thomas Coupole. ça me faisait hurler de rire parce que je me dis le mec il peut pas faire du breakdance, c'est genre danser sur le dos et tourner. Il fait bah non mais du coup j'ai 4 copains, du coup hop il se faisait tourner comme ça. Et ça me faisait beaucoup rire. Mais bon j'avais 8 ans. Est-ce qu'on mettrait pas le lien en description après si la vidéo. Je retrouve cette vidéo, grand plaisir. Voilà, parce que tu sens que les mecs sont. En plus, ils étaient à la télé, ça a dû leur tomber dessus comme ça. Ils se disaient putain, vas-y, on a. Ah ouais, oui, c'est open bar, on fait des blagues, tu vois. Et le truc, voilà, je les vois en train de danser sur des parodies de Madness complètement ouf, à mourir de rire. Dystopia. Ils commencent à danser, puis à se mettre sur le dos, et l'autre il tournait comme une tortue là. Et tu vois que les mecs se marrent, quoi. Et ça du coup, je pense que c'est une des meilleures évolutions possibles. Tout à fait. Et du coup, voilà, donc, en gros, voilà, c'est pas impossible d'être 5 connards, de faire des blagues nulles. Bah écoute, on est 5, on peut faire des blagues nulles. Et qu'il y en ait 2, donc toi et moi, qui. Ouais. Attends, on a déjà entamé quelque chose. En talent. Ah oui, maintenant on danse en talent. On danse en talent. Bah justement, ça me permet de transiter. On danse avec les schlags. Ça me permet de transiter parce que là, il va nous rester moins de 10 minutes. Et donc c'est la fin, c'est bientôt la fin. Putain, déjà. Et donc maintenant, une petite honte. Ah putain. Jamais avouée. Ou quelque chose un petit peu piquant, une anecdote un peu rigolote, un petit peu honteuse. L'idéal c'est que ce soit un petit peu honteux. Mais pas non plus pas non plus dégueulasse, faut pas que ça mette en péril quelqu'un comme je disais avant, mais un petit truc voilà, tu vois, JP qui s'est chié dessus, tu vois, moi qui vole la carte de mon daron sans faire exprès, des trucs un petit peu. Ah putain, il y en a hein. Attends, il faut que je me rappelle. Attends, j'ai pas réfléchi non plus. Merde, tu peux pas. Si je te dis honte, qu'est-ce qui te Ouais. Honte. Une petite honte, mon Dieu. Attends. Bah tu vois, un truc tout bête. Je te dis un exemple. Il y a 2 semaines, je suis avec JP. Bah c'est juste avant de tourner le premier podcast. Là qu'on vient ici, on passe. Ouais. J'ai les clés du théâtre et j'ai mes clés. Et on arrive là en bas dans le hall. Et il y a un petit papier sur la porte où je dois mettre la clé pour rentrer dans la cour qui dit attention, serrure difficile, il faut tourner dans un sens puis dans l'autre et machin. Putain, ça me gonfle le cul déjà. Et du coup, parce que je sais pas, je paye et j'aimerais que la serrure s'ouvre comme le reste de l'année, tu vois. Je mets la clé dedans et là, ça tourne pas. Et là, donc je commence à monter en pression, à faire putain de ta merde, je tombe fort, je tape des coups dans la. Alors c'est une porte vitrée, tu vois, je commence à mettre un petit coup histoire que ça passe en forçant, tu vois, 5-6 minutes, et là il y a un mec qui descend, pas de mon immeuble mais de l'autre d'à côté, donc il fait partie de la résidence, je sais pas comment on appelle ça, et qui vient et qui fait oh là là, donc calmez-vous, il vient avec son petit truc d'huile là, il met son d'huile et il fait ah oui c'est vrai que c'est dur, et moi je commence à m'énerver, tu vois, je suis putain. Voilà, ça fait 2 semaines ça déconne. Alors ça déconnait mais ça marchait, mais c'est vrai que ça déconnait un petit peu. Et il fait mais non c'est pas vrai. Je fais bah si voilà, et moi je suis là depuis 5 ans, ça fait 2 semaines que je suis là, enfin ça fait 2 semaines que ça déconne et voilà. Et le mec il me fait ouais moi je suis là depuis 2006, voilà, tu sentais le mec, le proprio en fait, qui voulait pas payer le truc collectif. Et il réessaye machin, il fait voilà, et moi il regarde la clé, il fait mais c'est pas la bonne clé. Et en fait, c'était la clé du théâtre. Je m'étais gouré, tu sais c'est les clés triangulaires là.
Ah oui. Et du coup, j'ai inversé ma clé triangulaire d'ici et la clé Ah oui. triangulaire du théâtre. Donc forcément, ça ne marchait pas. Et du coup, quand j'ai fouillé dans mon sac, je fais ah bah oui, elle est là. Mais Oh le bolos. mais j'ai assumé. Enfin non, j'ai pas assumé. J'ai fait ah oui oui, ouais, bah, je me suis trompé oui. Et du coup, aucune excuse, pas de pardon, tu sais, pas de oh je suis vraiment confus, je me suis emporté. J'ai fait ah oui, ouais, je me suis trompé ouais. Bah ça va tout le monde. Oui voilà, non mais j'ai même pas dit, mais j'ai vraiment, je fais ah ok ouais bah j'ai pris la clé, je fais ouais, bon, bah là ça tourne là, oui oui. Et après je suis avancé, tu vois. Et c'était un peu honteux parce que du coup le mec il aurait pu me dire mais quel con. Ce qui aurait été très drôle, c'est que tu l'engueules lui. Alors, non, en fait- Tu sois vénère, mais contre lui. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis pas vénère, mais tu sais, il commençait à vouloir avoir raison. Et puis bah moi, jusqu'à ce que je me rende compte que je m'étais trompé de clé, c'est lui qui était en tort. Parce que la serrure déconnait, mais c'est juste que Ah bah oui. c'était pas la bonne clé. Du coup voilà, c'est un peu honteux parce que je me suis pas emporté, je suis monté dans les tours mais moi-même et en m'énervant tout seul comme un con, me dire putain ça fait chier, ça déconne, alors qu'en fait c'était juste pas la bonne clé. Voilà. Ok. C'est C'est une petite honte. une petite honte. Ouais. Voilà, c'est ce qui me vient quand Très bien. j'entends honte. Ok. Vas-y. Alors, moi j'en ai une. Enfin, j'ai énormément de honte. Ok. Mais le truc, c'est que comme je m'en fous un peu et que j'aime la dérision, voilà, je suis pas, tu sais, je ne rougis pas généralement. Oui. Il y en a une, bah, ça s'est passé, on va revenir encore dessus, mais au manoir. Voilà, je suis nouveau, j'arrive à Halloween 2017, je suis nouveau, j'entame mon 2e jour de travail et on m'explique qu'il y a des caméras dans les salles. Tu peux faire des coucous donc aux caméras, il y a plusieurs signaux qui veulent dire différentes choses. Mhm. Et il y a quelqu'un, si tu as envie de faire pipi, ou que ta bouteille est vide, pour te la remplir, tu fais un signal, un petit coucou à la caméra, et un runner arrive et il te change. Voilà. Et donc moi c'est mon 2e jour de travail, et j'ai envie, j'étais la victime d'un des comédiens, tu vois, c'était Dans mon le bourreau, show. dans le show, Dans le show. voilà, dans le show, et j'ai très soif, très soif, et on me dit tiens la caméra est là-bas. Ok, pas de souci. Alors je commence à faire un signal, j'attends. On précise que la salle est sombre. La salle est sombre. Il y a de la lumière, Il y a- mais c'est comme c'est des trucs un peu horrifiques, il y a Ouais. très peu de lumière. Et donc je fais un coucou, personne vient, j'attends 5 minutes. Et il faut savoir que donc, des clients continuent à arriver, des spectateurs arrivent, tu continues de faire ton show, donc je m'assoiffe encore plus, je refais un signal, toujours rien, toujours personne, donc je commence à m'impatienter, un petit peu à m'énerver, j'ai très soif. Pareil, ça continue, je refais un 3e signal, il se passe un quart d'heure, 20 minutes, et je commence à péter un câble, tu vois, clairement, je fais putain, c'est pas possible, mais il est où ce con, tu vois, je me suis pris un peu pour Jean-Pierre Mocky d'ailleurs, voilà, RIP, Ouais. Jean-Pierre Mocky, j'étais Moteur, putain, mais merde, moteur. moteur, bouteille, bouteille. et je commence vraiment à m'énerver. En plus, il y avait personne, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Et carrément, tu sais, je saute dans tous les sens là pour me faire voir à la caméra. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je m'énerve. Et si bien je dis, il est où ce connard et tout, mais vraiment comme ça. Et là, le runner arrive. Le Tu runner, vois c'est un comédien qui passe dans toutes les salles pour Voilà. aider les comédiens qui eux ne doivent pas bouger de salle parce que les clients arrivent. Donc lui, il fait le lien entre tous les comédiens et entre la hiérarchie si on veut quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il est entre les C'est deux. le runner, parce qu'il C'est le- court il beaucoup court, entre oui. les salles pour Très bien ça trouvé. va, tu veux l'heure, tu veux à boire, tu veux aller aux toilettes. Voilà, c'est quelqu'un qui est utile à ça. Exactement. Et donc il arrive, mais complètement par hasard, tu vois. Sauf que moi, je pensais qu'il m'avait vu. Ouais. Tu vois, donc il arrive. En plus, c'était Fabien, il était absolument Ouais, formidable, adorable, tu vois, Fabien. Bah oui. le meilleur, tu vois, Oui. d'entre nous. Et donc il arrive, il me voit vénère, tu vois, il pensait qu'un client m'avait frappé, insulté, ou que je m'étais battu, tu vois. Et il me dit, ça va, qu'est-ce qui se passe, machin. Et tu sais, bon, je me calme un peu, je dis, mais j'ai soif là, j'ai soif quoi, ça fait 20 minutes que je fais un signal, personne me voit. Il me fait, attends, ça fait 20 minutes. Et tu sais, il a sa petite oreillette, et Ouais, puis il il appelle demande. la réception, et il dit, ouais, vous avez vu un signal? Non, on n'a rien vu. Et il me regarde, il me fait, tu l'as fait où ton signal? Je dis, ben là. Il dit, ça là? Je dis oui. Et en fait, parce que les caméras, c'est rouge tout autour. Ouais. Tu vois, c'est là où ça te signale que la caméra. Sauf qu'en fait, c'était une toute petite loupiote rouge qu'il y avait dans un coin de la salle. Et moi, je suis myope. Et j'avais pas de lunettes. Tu vois, là j'ai les lentilles, donc ça va, je les vois bien. Et à l'époque, c'était flou. Et donc, on m'avait dit que c'était ça. Tu vois, Ouais. mon pote m'avait dit, ouais, c'est là-bas. Du coup, ça faisait 20 minutes que je faisais un
un signal dans le vide. Devant une ampoule. Une ampoule nulle, rouge, à gigoter dans tous les sens, À m'énerver. à faire putain. Et il arrive, et en fait, donc la caméra, la loupiote rouge était là-bas, et la caméra était mais juste derrière. Ah merde. Il me dit, tourne-toi. Je me tourne. Il dit, tu peux faire un coucou s'il te plaît? Et alors je fais où? Bah fais un coucou. Ah ouais. D'accord, je fais ça. Il dit, là elle t'a vu. et voilà. Effectivement. Et donc c'est un peu honteux. Là, j'avoue, je me suis senti mal. J'ai eu un peu honte, surtout que encore une fois, c'était Fabien, tu vois, Ouais. et qui était vraiment très gentil et qui bah du coup, bah on s'est foutu de ma gueule, quoi. Tu Bah vois, oui, non, mais là c'est très drôle. c'est une anecdote qu'il a racontée à d'autres gens. Bah Voilà, oui. tenez. Mais il m'a dit, t'es pas le seul. Bah oui. Ne t'inquiète pas. Parce que c'est très sombre. Alors moi je vois bien dans le noir. Enfin je vois bien, mais tu sais moi j'ai pas de problème de vue donc ça va. Ouais. Et quelqu'un qui est myope, s'il Ah ouais, fait ouais. sombre, J'ai rien compris. pour plus que t'es un peu chaud, tu vois pas, t'es comme ça, tu plisses les yeux. Une lumière, c'est une autre Surtout lumière. que quoi. je suis myope vénère, quoi, Ouais. tu vois, donc si... En plus, tu sais, la lumière dans le noir, ça fait des halos. Tu sais, c'est complètement flou. Ah oui, Tu vois, donc oui. en fait, c'est énorme. Oui. Je pensais que c'était une caméra. Voilà, donc c'est ma petite honte. C'est Voilà. pas hyper croustillant, Donc, si mais un jour vous voyez quelqu'un qui fait coucou à une ampoule, c'est Christopher qui a soif. Il a très soif. donnez-moi de Tu le l'eau. vois devant un bar. Ah mais c'est incroyable. Ah non, mais voilà. Ça fait 20 minutes que j'ai commandé ma panne, bordel. Je vais faire un X. mais Non, mais ça voilà. bah, très bien, c'est validé par la D'ailleurs, fédération. merci. D'ailleurs, justement, une autre petite honte. Ouais, vas-y. Vite fait, Vas-y. pour le coup, je bossais en brasserie, tu vois, et j'étais commis de cuisine, et j'avais pas mes lunettes, donc en Ok. fait c'était très drôle pour regarder les commandes, tu sais, j'étais là. Double cheeseburger à point, très bien. Voilà, fallait pas oublier, excellent exercice de mémoire. Voilà. Bah oui, ouais. Et j'ai une amie, Thaïs, qui vient me voir, qui bossait là, enfin qui à l'époque non, mais plus tard oui. Et qui me voit, et moi j'étais derrière les plans de travail en train de couper des tomates ou des pommes de terre, enfin je ne sais pas, et qui me fait des coucous, tu vois, mais comme je suis myope, Ouais. je regarde, qui c'est, gens bizarres, machin, tu vois. C'est qui cette Et je l'ignore connasse totalement, tu vois. Ouais. Tu sais, je passe à autre chose, et je sais plus, elle m'appelle, elle m'a fait oh gros con, là, qu'est-ce que tu fais, machin chouette, et un truc comme ça, tu vois. Bah, ça va pas, qui c'est qui me parle comme ça? Et du coup, tu sais, et j'avais pas bien entendu sa voix. Ouais. Tu sais, je fais putain, mais qui c'est qui parle comme ça va pas, non? Je commence à me vénère tout seul, tu vois. Du coup, je fais tout le tour du plan de travail, et je vais bah, pour dire ça, qui êtes-vous? Dis donc. Voilà, dis donc, respectez-moi. Et du coup, et j'arrive, je suis un peu chargé, et je vois ma pote, je fais ah, mais c'est toi! Du coup, voilà, je ne t'ai pas reconnu, elle était à 10 mètres. Voilà. Ma vie myope. Des hontes de vue, quoi. Ouais, voilà. c'est Des ça. hontes de vue, ouais, très, très Ok. souvent pour le coup. Et bah, c'est très bien. Voilà. Je trouve que ça clôture bien ce deuxième épisode. Bah écoute, Bah, parce que hier, ça fait 1h04. Bon, il y a eu quelques coupures de caméra. Je vais voir comment je peux me démerder au montage. Voilà, j'espère que bah, ça vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à me faire plein de retours pour ceux qui ont toujours envie de voir. Bah voilà, si vous voulez le numéro de Christopher, déjà vous avez son adresse. Donc, il a quasiment donné son adresse. boulevard Barbès, 6ème étage. Parallèle à la rue Clignancourt. Parallèle à Clignancourt, mon code le code de l'immeuble c'est 74 à 73. Vous pouvez faire tous les immeubles, ça marchera un bon moment. Tous les sites. Jusqu'à la porte de Clignancourt. Et bah voilà, donc ça m'a fait très plaisir de te recevoir. En plus, on a mangé. Là, Ouais. on va aller bosser. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec toi. Bah Merci grave, de moi m'avoir aussi. invité. Bah c'est normal. Il m'a fait, il m'a fait des un petit club sandwich. Ouais, j'ai Avant fait que des petits j'arrive. clubs sandwich avant. Tout mignon, et, avec un petit pic en bois carrément. et du coup, je me suis dit que alors, moi, à la base, j'aurais voulu le faire après qu'on ait bossé. Donc fatigué. Ouais. Et j'aurais voulu. Mais bon, c'est vrai que c'est. En plus, il fait nuit et tout. On va Donc aller c'est voir ça va être un peu compliqué. Ça aurait été compliqué. Donc là, on le fait avant d'aller bosser. Bah voilà, j'espère que ça t'a plu. Complètement. Voilà. Alors, et j'aurais bah, pu continuer bon, toute c'est la vrai qu'on journée. au bout d'un moment, bien lancé, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais une heure, ça me semble Une déjà heure pas c'est mal. bien pour les gens déjà. Ouais. Déjà s'ils tiennent 5 minutes c'est cool. Je vais voir comment je peux me démerder au niveau du son, tout ça, comme d'habitude. Bah voilà, merci beaucoup. Merci. Je Merci vous beaucoup fais de des m'avoir écouté. bisous. Donnez-moi plein de retours, positifs et négatifs, mais des avis constructifs. Si c'est pour me dire d'aller niquer ma mère, ça n'a pas tellement d'intérêt. Tu sais le vieux message nul. Ah oui, c'est ça. 0. Non. Il a tellement raison. Mais c'est vrai, c'est nul. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis pas assez. Il y a pas assez de monde encore pour avoir des first prums. Le jour où j'en ai un. 2022 point Ouais. d'interrogation.
Le jour où j'en ai un, je vais faire ouais, là je suis dans le game. I'm in the game, man. First and First centime. Attention, incroyable, ça y est, je gagne ma vie. Et donc voilà, donc à très vite, merci beaucoup. Merci, je ne Laurent. sais pas qui y aura pour le prochain épisode. Je vais pas dire pas un comédien parce que il y a une chance sur 800. Enfin, il y a 800 chances sur une. Sur une, que ce soit un comédien. Un comédien ou une comédienne. Donc non, je rigole, je vais voir qui est-ce que je pourrais inviter. Si le cadre a changé, l'image elle m'a pas l'air trop mal. Voir Ouais, ce que c'est ça donne. sympathique. Donc voilà, je vous fais des bisous. À toi aussi également. Merci. On Moi va aussi, aller je te fais un travailler bisou. et puis bah Bisous à tout le monde. à très vite. Et à très vite. Ciao. Et très bon week-end. Et bah voilà, nickel. Voilà. Bon, c'est cool. Bah carrément. Bon, j'espère que j'ai pas été trop mauvais. Non.